Mesdames, Messieurs les présidents et directeurs généraux, chers collègues et amis, je vous remercie de vous être déplacés pour venir fêter avec nous les 30 ans de notre association. Nous avons choisi d'organiser cette soirée dans ce site prestigieux pour permettre aux nombreux d'entre vous qui ne le connaissent pas de le découvrir. Ce choix, il a aussi une valeur symbolique pour la UTF. En effet, le site Richelieu, que nous remercions de nous accueillir, a rouvert il y a 9 mois, après 12 années de travaux. Et il est redevenu du coup un lieu de partage, un lieu d'information, s'appuyant sur un patrimoine de 300 années de savoir. La UTF, l'association des utilisateurs de transport de fret, est 10 fois moins âgée, même si les 3 associations qui sont fusionnées en 1993 pour nous donner naissance existaient depuis longtemps déjà. Comme la BNF, la UTF apporte notamment à ses adhérents expertise et un espace d'échange. Comme ce site, notre association sort d'une période de plusieurs années de transformation et aborde maintenant une nouvelle ère dans laquelle elle entend jouer un rôle important. J'associe à mon discours le conseil d'administration renouvelé en début d'année et dont les membres du bureau et les présidents de commission se sont engagés à s'investir pour porter notre nouvelle ambition. Ensemble, nous venons de revisiter nos missions et allons tracer une feuille de route dont je vais vous dévoiler quelques axes. Après 30 ans d'existence, qu'est la UTF aujourd'hui? Notre association est installée dans le paysage institutionnel français, certes différemment d'une fédération, puisque nous représentons principalement une fonction dans l'entreprise et non pas une filière. Elle est cependant reconnue depuis longtemps par les autorités publiques comme par les parties prenantes privées pour sa contribution à l'évolution réglementaire du transport, et ce dans tous les modes. Elle porte des valeurs particulières à son statut et à son originalité, n'avoir aucune visée corporatiste, pratiquer l'ouverture, le dialogue, promouvoir l'équité dans les rapports entre acteurs. Et bien sûr, elle s'inscrit au service de l'environnement, du développement économique sur le territoire français, au service des citoyens, consommateurs et travailleurs. Pour mieux comprendre ce que pourrait être notre futur, un peu de retour historique. Aux 30 années dites glorieuses de reconstruction de la France, ont succédé de 1980 à 2010 3 autres décennies marquées par la restructuration de l'appareil industriel et du secteur agricole français et le développement de la grande consommation. Les entreprises productrices, les exportateurs, importateurs, distributeurs français, à travers leurs fédérations et les associations de chargeurs, les parents de la UTF puis la UTF, ont largement influencé la transformation du secteur de transport de marchandises pour que ce dernier accompagne favorablement cette évolution du système productif. Dans le transport routier, fin de la TRO en 1989, pour ceux qui étaient déjà dans le transport à cette époque-là, contrat de progrès en 1994, réforme de la manutention portuaire en 1992 et deuxième phase en 2008, suppression du tour de rôle dans le transport fluvial en 2000, ouverture à la concurrence du fret ferroviaire en 2006, et j'en passe. L'arrêt de la tentative d'une écotaxe nationale en 2011 a marqué la fin de cette période de forte évolution. Depuis 10 ans, la UTF a donc été moins sollicitée sur le front législatif. Nous avons mis à profit cette relative accalmie pour accroître nos relations avec les prestataires leaders dans la digitalisation et la décarbonation de la logistique et exposer ces innovations à nos adhérents. Merci aux fournisseurs de solutions qui nous ont accompagnés et qui soutiennent cette soirée. La UTF a également renforcé ses liens avec les gestionnaires d'infrastructures qui nous aident aussi pour cette soirée, VNF, SNCF Réseau, les grands ports stratégiques français, Aropa, Marseille-Fos, Dunkerque et Aéroport de Paris. Leur activité sera, n'est-ce pas Hervé, de plus en plus importante pour la performance des transports et la décarbonation. Nous avons développé nos échanges avec les adhérents sur leurs pratiques opérationnelles, d'autant plus nécessaire que depuis quelques années, le travail à distance éloigne les professionnels du terrain et limite les occasions de se confronter. Vous en avez une ce soir, profitez-en. Et surtout, la UTF s'est imposée comme précurseur dans l'action face au changement climatique, avec la signature en 2015 avec la ministre de l'Écologie, Madame Ségolène Royal, et dans le cadre de la COP 21, du lancement du dispositif Fret 21. Depuis, Fret 21, inséré il y a 5 ans dans le programme EVE, a prospéré. À ce jour, plus de 200 entreprises chargeurs se sont engagées ou réengagées
et des milliers d'autres ont été sensibilisés à la nécessité d'agir sur les leviers qu'elles maîtrisent pour réduire les émissions de carbone de leur transport. Début 2023, un autre programme de certificat d'économie d'énergie, ReMove, visant à favoriser le report modal, a démarré et la UTF y jouera un rôle important. Donc merci à l'ADEME et à EcoCO2 qui ont contribué à ces succès. Après 2 ans de préoccupations focalisées sur la crise Covid, crise qui a néanmoins mis un coup de projecteur sur l'importance de la logistique et sur la résilience des supply chains, le choc énergétique provoqué par la guerre en Ukraine a totalement changé la donne, en créant une prise de conscience quasi traumatique sur la nécessité d'accélérer la décarbonation des économies de l'Union européenne et d'une certaine autosuffisance industrielle. Tout le monde sait maintenant que cela va impliquer de profondes mutations pour lesquelles le politique, les entreprises et la société devront trouver un terrain d'entente. Green Deal, Fit for 55, planification écologique, stratégie française énergie-climat, programmation, zone faible émission, zone zéro artificialisation nette, ces termes, ces acronymes qui les désignent vous sont familiers maintenant. Au-delà des objectifs annoncés du cadrage en cours, un ensemble de mesures législatives, d'investissement, de fiscalité, d'aides vont être proposées au débat public. Certaines feront consensus, d'autres susciteront des divergences de vues, notamment sur l'usage des énergies ou le partage des coûts de la transformation énergétique. Parfois, ces conflits d'intérêts se feront jour entre les besoins des secteurs productifs que nous représentons pour se décarboner et maintenir leur compétitivité et ceux de la logistique pour se verdir et contribuer à cette compétitivité. Les évolutions de ces 2 pans de l'économie et leurs impacts seront forcément liés. Et seul le bilan consolidé des 2 transformations comptera, tant en termes de résultats économiques que de performances environnementales. C'est pourquoi la UTF, à l'interface de ces 2 mondes, est déjà très impliquée dans le verdissement du fret, a l'opportunité de retrouver le rôle de truchement entre l'offre et la demande de transport qu'elle jouait au tournant du siècle. Bien sûr, France Logistique, dont la UTF est membre fondateur et dont je salue l'action de la présidente Anne-Marie Idrac qui est présente et la directrice générale Constance Maréchal-Dereux présente aussi, sera le fer de lance pour afficher auprès des autorités publiques une consolidation globale des enjeux. Mais au-delà de l'approche théorique et macro de France Logistique, la description détaillée des besoins, parfois individualisés, que pourra en faire la UTF et les fédérations de son réseau, sera utile pour la réussite de cette cause, notamment pour son plaidoyer auprès des décideurs que sont les opérateurs publics et les exécutifs régionaux. Et puis, comme par le passé, et comme en ce moment, lorsque les intérêts des parties de l'écosystème logistique divergeront sur certains sujets, chaque partie reprendra la charge de faire entendre sa voix, et pour la UTF, cela sera celle des chargeurs. Dans ce changement de paradigme en cours, la feuille de route que nous allons bâtir et proposer à nos adhérents se déploiera sur 4 axes. D'abord, fédérer puis porter les besoins, les attentes des chargeurs sur le transport à court, moyen et long terme, dans la loi de programmation énergie-climat et dans les mesures qui s'en suivront, puisque presque tout en Europe se jouera dans les 7 prochaines années. Continuer à entraîner les entreprises et les filières dans la partie du verdissement du fret qui repose sur le report modal, l'efficience du transport, la sobriété impulsée par les donneurs d'ordre, tout en suivant bien sûr les décisions à venir pour la transition énergétique des différents modes, que ce soit le routier, le maritime ou l'aérien. Ensuite, promouvoir sur des sujets conflictuels des évolutions de pratiques, des consensus si possible, plutôt que de nouvelles règles. Dans un secteur, le transport routier notamment, déjà lourdement administré, n'en rajoutons pas plus qu'il n'en faut. C'est un message que je veux donner effectivement aujourd'hui à nos partenaires des fédérations, puisqu'on aura un sujet dans les années qui viennent, sur, comme je l'ai dit, sur le partage des coûts et les conflits d'intérêts sur le partage des énergies. Communiquer davantage sur nos réalisations auprès des parties prenantes sera aussi un élément important de notre feuille de route, et pas seulement les parties prenantes publiques et privées, mais aussi le grand public, tant les enjeux qui nous attendent seront difficiles parfois à appréhender ou arbitrer, alors que les impacts des décisions n'épargneront personne, aucune entreprise, aucun citoyen. Enfin, je termine en saluant nos amis de longue date, nos partenaires historiques, l'AFTRAL, qui a succédé à l'AFT, dans lequel nous représentons le compte propre, et ERIX, anciennement RID Exhibition, à qui les associations parentes de la UTF, une des associations parentes de la UTF,
avait vendu les droits de la SCTL en 1983, il y a 40 ans donc, et depuis la SCTL, bien sûr, a prospéré avec Reed. SCTL est représentée ce soir par sa directrice générale, Laurence Gaborio, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors en votre nom, je lui souhaite un joyeux anniversaire, Laurence. Les deux représentants de ESC, European Shippers Council, Gottfried et Jost, nous ont fait le plaisir d'être venus. Ils marquent l'attachement et le travail commun que nous menons avec cette association européenne, notamment sur le transport maritime de conteneurs et notamment vis-à-vis des grandes compagnies maritimes. Maintenant, avec eux, nous travaillons au niveau des organisations internationales, l'UNCTAD, qui s'appelle le CNUSED en acronyme français, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale internationale maritime, l'OMI. Donc, merci en votre nom à l'équipe des permanents qui permet de mener les actions que j'ai évoquées et à Virginie qui a magnifiquement organisé cette soirée comme par le passé. Merci de votre attention, bonne soirée à toutes et à tous. Et cette soirée se continue par des visites au premier étage en prenant l'escalier entre 8h30 et 10h30. Dans chaque salle du musée, il y a un guide qui vous attend et qui peut vous expliquer ce qui est exposé dans cette salle. Et le buffet un peu ici et beaucoup dehors. Vous avez peut-être déjà commencé à en profiter. Merci encore à tous d'être venus et bonne soirée. Allumez les écrans.